Oui, alors moi je vais compléter les propos de mon collègue Baptiste Chapuis pour insister notamment sur la vidéoprotection, puisque la Chambre régionale des comptes précise que la collectivité a massivement investi dans la vidéoprotection, 1,2 million d'euros entre 2019 et 2024, ce qui est une somme très conséquente. Même si sa contribution à la lutte contre la délinquance ne fait pas l'objet d'indicateurs de suivi spécifiques, bien sûr, le dispositif a donné des résultats, très bien, mais ils ne sont pas quantifiés réellement. C'est-à-dire qu'on a un investissement important et visiblement avec aucun indicateur de suivi. Et ça pose problème. D'autant plus que la Chambre régionale des comptes dit en termes, elle parle de la salle de supervision, justement, et de contrôle de cette vidéosurveillance. Et elle dit les choses suivantes. En termes d'ergonomie, le dimensionnement et la configuration de la salle de supervision se révèlent inadaptés compte tenu du déploiement continu de nouvelles caméras. C'est-à-dire qu'on continue à investir dans des caméras et on n'a pas le local qui permet de faire un suivi correct de cette vidéosurveillance. Donc, c'est ça qui pose problème, si vous voulez, et il est bien dit après, dans le rapport, une contribution à la lutte contre la délinquance qui reste à évaluer. Le déploiement de la vidéoprotection ne fait pas l'objet d'un suivi statistique permettant d'en mesurer les résultats en termes de prévention, d'intervention et d'élucidation, par exemple au travers du nombre d'interpellations auxquelles la vidéoprotection a contribué ou du nombre d'interventions qu'elle a déclenchées. Et je vais ramener ça au terrain. Évidemment, je vais parler de la source. Je vais parler du centre commercial Bollière, où il y a des incivilités, où le centre commercial tout récent, j'y étais dimanche matin, c'était vraiment abominable. Je ne sais pas ce qui s'était passé la nuit, mais voilà, tous les commerçants étaient vraiment catastrophés. Et on me dit en permanence, mais je ne comprends pas, on a des caméras, à quoi ça sert? Voilà. Donc en fait, par rapport au terrain, et je reprendrai aussi ce qu'a dit Baptiste Chapuis, notamment par l'insécurité routière, les rodéos, les quads, etc., ils sont filmés. On voit. Et qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose. Donc, je voudrais comprendre pourquoi il y a cet écart entre l'investissement qui est fait dans la vidéosurveillance et les résultats sur le terrain qui ne sont pas vraiment ressentis par la population et qui sont d'ailleurs notés et mis en avant par la Chambre régionale des comptes. Voilà. Le deuxième point sur lequel je voulais intervenir, Monsieur le maire, c'est par rapport à votre réponse, par rapport à la Chambre régionale, par rapport à ce rapport. Vous, donc, donnez les réponses par rapport, aux recommandations que fait la Cour des comptes, mais vous terminez en donnant des chiffres, on ne sait pas d'où ils viennent, en disant « Nous souhaitons revenir sur l'un des constats du rapport concernant la hausse du nombre de personnes en situation de vagabondage ou de mendicité sur l'espace public. » Je vous cite, ce phénomène est en partie lié à des transferts de personnes opérés par l'État depuis Paris vers les grandes villes de province en amont et à la suite des Jeux Olympiques de Paris 2024. Cela a conduit à l'arrivée à Orléans de plus de 700 personnes. Et quand je vois la réponse que la préfète du Loiret vous a fait, elle dit bien que ce n'est pas du tout ces chiffres-là. C'est-à-dire qu'il y a 519 personnes qui sont arrivées dans le Loiret depuis 1 an, et elle dit qu'il y en a 134 qui sont restées dans le département. Donc d'où tenez-vous ces chiffres, et pourquoi y a-t-il tellement de différences avec ceux qui sont énoncés par la préfète du Loiret? Merci.